on est à la fromagerie. Voilà, on va chercher de l'époisse. Plein de... On va retrouver les moutardes de Fallot. Enfin, voilà, plein de fromage. Très très chouette. Donc nous venons d'arriver chez Mulot et Petit Jean. Je vais vous montrer à l'intérieur, mais j'y suis déjà allée. Et voilà, on va se faire une petite visite et vous allez pouvoir regarder un petit peu tout ce que nous allons découvrir. Mulot et Petit Jean, vraiment institution bourguignonne de Dijon. Les fromages, voilà, le lieu, trop sympa, absolument magnifique. C'est joli. Donc on retrouve les fameuses nonnettes. Voilà, petits gâteaux de pain d'épices fourrés. On retrouve des petits pains d'épices incroyables. Voilà, le véritable pain d'épices de Dijon. Fabrication. Bien sûr, nous allons retrouver encore les moutardes Fallot, mais dis donc, ils sont partout. Les liqueurs, les crèmes de cassis, et anis de Flavigny, ça je vous montrerai ça tout à l'heure. Et donc, voici. Le pain d'épices se vendait bien, mais l'atelier était devenu beaucoup trop petit, impossible de produire plus. Oh, quel chantier de construction de cette fabrique. Et quelle chance d'avoir eu cette parcelle de terrain, des vignes abandonnées, dans les faubourgs de la ville. On a vraiment aujourd'hui conservé tous ces moules et en fait on s'en sert encore de certains. Par exemple, on fait toujours le cœur en pain d'épices, donc ça pareil, c'est un produit vraiment traditionnel et historique. On a l'empreinte là qui nous sert à marquer les grosses pièces de pain d'épices que vous allez voir juste tout à l'heure. Donc tout ça c'est encore fait à la main, on a une grosse partie de notre production qui est toujours manuelle. Le pain d'épices a été ramené en Europe et plus particulièrement en Flandre. Et alors nous, vous avez peut-être eu l'écho de l'histoire de la ville de Dijon qui est quand même beaucoup tournée autour des ducs de Bourgogne. On a plusieurs ducs, mais celui qui va nous intéresser particulièrement, c'est Philippe le Hardi. En fait, Philippe le Hardi a eu la chance de se marier avec le plus gros parti de l'époque, qui est Marguerite de Flandre. Et grâce à ce mariage, la Bourgogne est vraiment devenue aussi grosse que le royaume de France en termes de territoire. Mais particulièrement, grâce à ce mariage, la ville de Dijon a énormément évolué, que ce soit en termes de commerce, en termes de développement gastronomique, de développement architectural. Voilà, on a eu énormément d'évolutions dues à cette époque. Donc Marguerite de Flandre, quand elle est arrivée à Dijon, elle a apporté avec elle de Flandre son maître pain d'épicier qui fabriquait un pain d'épices qui s'appelait le Boichet. Et le Boichet, sa particularité, c'est d'être fait à partir de farine de froment. Donc c'est une farine qui est plus claire que la farine de seigle. La farine de seigle qui elle est plus utilisée en Alsace ou dans les pays de l'Est. Mais c'est vrai que nous, ici à Dijon, on n'utilise que la farine de froment. Comme je disais, c'était vraiment un espace de stockage. Et donc dans cette pièce, on essaie plus de se focaliser sur les ingrédients. Donc par exemple là, vous avez le mûr à épices. Où vous retrouvez un peu toutes les épices ou autres ingrédients qu'on peut retrouver dans le pain d'épices. Enfin, quand j'ai ingrédient, c'est plus un ingrédient qui va venir aromatiser ou donner un goût particulier. Alors c'est tout ce qu'on peut retrouver dans un pain d'épices. Mais nous, c'est là que c'est la partie assez physique de devoir marquer comme ça le pétrin manuellement. C'est assez physique. Donc là, dans une caisse comme ça, vous avez 3 Les épices et les jaunes d'œufs. Pour le fabriquer, il faut d'abord étaler la pâte à l'aide d'un rouleau à pâtisserie traditionnel. Ensuite, la pâte, on va la mettre dans un moule préalablement graissé. Et ensuite, marquer à l'emporte-pièce avec notre signe Mulot et Petit Jean. Ce pavé va cuire entre 2 heures et 2 heures et demie. Dans cet atelier, nous 500 grammes ou 1 kg. Et c'est ce pain d'épices qui est principalement utilisé par les chefs en cuisine ou... On va faire un petit atelier fourrer des nonnettes à l'époisse. Vous avez déjà vu en
avec Jonathan. Et en Charlotte. Et en Charlotte. Donc, 3 dernières mini-nonnettes, si tu veux en parler. Oui, il y en a une qui est en attente. Une qui est en attente, on a sorti le citron yuzu. Je pense que c'est quelque chose qu'on a envie de faire depuis longtemps, mais parce que le yuzu c'est quand même quelque chose qui était à la mode il y a quelques temps, ça reste une bonne temps. Et puis prochainement il y a le poivron. Donc qui va plutôt être quelque chose à manger en été avec une salade, histoire d'avoir un peu de sucré salé pour se développer un peu sur une gamme salée. Et on a déjà les mini-donnettes confit d'oignon aussi. C'est vraiment la ça doit être trop bon. Surprise à proposer Avec du foie gras. Comment? Avec du foie Ah gras. bah voilà, le foie gras c'est super. C'est super. Du coup, Jonathan, si vous voulez faire 3 dernières mini-nonnettes, si tu veux en parler. Oui, il y en a une qui est en attente. Une qui est en attente, on a sorti le citron yuzu. Je pense que c'est quelque chose qu'on a envie de faire depuis longtemps, mais parce que le yuzu c'est quand même quelque chose qui était à la mode il y a quelques temps, ça reste une bonne temps. Et puis prochainement il y a le poivron. Donc qui va plutôt être quelque chose à manger en été avec une salade, histoire d'avoir un peu de sucré salé pour se développer un peu sur une gamme salée. Et on a déjà les mini-donnettes confit d'oignon aussi. C'est vraiment la ça doit être trop bon. Surprise à proposer Avec du foie gras. Comment? Avec du foie Ah gras. bah voilà, le foie gras c'est super. C'est super. Du coup, Jonathan, si vous voulez faire... J'avais pas filmé. Ouais, j'étais pas en train de filmer depuis tout à l'heure. Ça m'arrive tout le temps, ça. Tu veux que je reprenne? Non, t'inquiète. Bon, on est au coup. Bah, regarde. On est en train d'ouvrir les petits sachets pour disposer les mini-nonnettes, qui sont donc des mini-nonnettes qu'on peut retrouver à acheter et qui sont non glacées avec un apéro. Ah, bonjour. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je pense que vous avez fait la visite. Je pense que vous avez été bien accueillis. Bienvenue en tout cas chez Milo et Petit Jean. On est fiers d'être une entreprise familiale et indépendante, de conserver notre savoir-faire. On fait très attention à les produits qu'on sélectionne. Bien sûr, on a industrialisé notre process par rapport à il y a 228 ans. Mais en tout cas, on est très engagé sur la manière dont on développe nos produits. On a toujours parlé qu'en termes de RSE, on fait très attention à d'où viennent notre farine de Bourgogne-Franche-Comté. Le pain d'épices, il y a très peu d'ingrédients, donc on a une liste d'ingrédients qui est courte. On produit toujours à Dijon, tout est fait ici. Donc c'est un plaisir pour nous de vous accueillir. On est content de vous partager ce qu'on sait faire, de mieux, le pain d'épices. Et le pain d'épices à l'époisse, qui est clairement un must-do, et il faut impérativement goûter. Bon moment, et puis bonne dégustation. Merci beaucoup. Merci. Et bien aussi vous. Un petit cône comme ça pour avoir un creux. Ensuite, on enlève le petit cône. Et après, alors là, c'est en fonction de ce que vous aimez, mais vous mettez plus ou moins de poisse avec une cuillère. On met le chapeau. Tout au four. C'est assez simple. Oui, ça sur le plateau là. Du coup, j'en ai pas. Bon, Ils vont t'engager à la production. ouais, je dégusterai quand même pour voir si le travail était bien fait. C'est celui-là. Je pense que ça, c'est un apéro qui est vraiment pas mal. Ouais. Très bonne idée. Trop, Celui-là, je vais en faire un grognard. c'est vrai qu'on a fait trop des burgers
des trucs un peu fourrés. Oh là là. Alors ça c'est ma dernière création, c'est le spécial ripaille en fait, c'est un étage. Tu vas le reconnaître. Tu vas le reconnaître. Vous êtes passé, puisque j'ai fait comme vous il y a 2 ans en fait, le petit road trip organisé par Cécile et Vive la Fête, un menu qui reprend la plupart des produits que vous avez pu découvrir ces derniers jours. C'est lui-même un petit peu plus, mais qui est assez similaire. Ensuite, vous avez un soubreau gravlax mariné à la betterave, et en dessous, vous avez une petite crème, c'est un mélange de crème épaisse de la région, avec la moutarde falot aux algues et au poivre timut. Ensuite, vous avez les toasts de pain aux graines de moutarde de chez Mulot et Petit Jean, avec pareil une crème en fait de brillat Savarin surmontée d'un ketchup maison, un ketchup au Du coup, ça, c'est nos petites nonettes qui viennent de passer au fourré. Magnifique. Des tiramisu pain d'épices et des petites nonettes fourrées. On déguste de pain d'épices. Et il y a un mélange d'épices là, il n'y a pas que de l'anis dans celui-ci. Voilà. Donc je dirais qu'il faut goûter les